as rejoint la Pologne en partie pour rejoindre ta copine, c'est ce que tu me dis. Complètement pour rejoindre ma copine. Complètement pour rejoindre ta copine. Enfin, ton ex du coup. À Varsovie, tu peux te balader à 2-3 heures du mat, la nuit tranquille, tu sais qu'il va rien t'arriver. À Paris, c'est pas la même. Villeneuve, le 9-3. Si moi je te dis, t'es un raciste. T'habites en Pologne, t'es un raciste. Bonjour à tous, moi c'est Sean, première vidéo, premier concept, et aujourd'hui on va accueillir un expatrié français qui habite en Pologne depuis à peu près 1 an. Enchanté, moi c'est Ethan et je suis ravi de tourner avec toi aujourd'hui et puis j'ai hâte de répondre aux petites questions que tu m'as concoctées. Du coup bonjour Ethan, je te check hein. Yo. Salut. J'ai préparé à boire parce que j'imagine que t'as soif. Bah toujours. Tiens, c'est une petite Monster à la fraise. Parfait. Je me permets aussi d'en prendre une, ça te dérange pas? Pas de soucis. La santé hein. Santé. Ah, bismillah. Du coup, dis-moi, Ethan, présente-toi un petit peu. T'as quel âge, d'où tu viens? Bah, du coup, moi, c'est Ethan, 22 ans. Et puis, donc, je viens de France, d'un petit village. Une petite ville en Bretagne, pas trop loin de Brest. Comment elle s'appelle cette petite ville? Landerneau. Anderno? Landerneau. Landerneau. Petite dédicace à quelqu'un, peut-être? Petite dédicace à mes potes et puis à ma petite famille, quoi. Ouais, très bien. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu vis en Pologne, du coup? Parce que tout à l'heure, j'ai dit 1 an, mais... C'est ça. Bah, je suis arrivé en Pologne vers début mars, du coup 2025. Et puis. D'accord, donc ça fait un tout petit peu moins d'1 an, c'est ça? Un petit peu moins d'1 an, c'est ça, exactement. Ok, et du coup, pourquoi t'es venu en Pologne? Pourquoi la Pologne? Ouais, bah, bien sûr, tout le monde pose la question. Un peu pareil que la majorité des gens. Du coup, moi, j'ai rencontré mon ex-copine à l'époque en France. Et donc, elle était franco-polonaise. Et donc, au final, pour vivre avec elle, j'ai déménagé du coup en Pologne. J'ai trouvé un travail. Et puis, du coup, ça fait 1 an et demi que je suis là. Même si la relation est terminée, au final, je suis quand même resté à Varsovie parce que le coin me plaisait pas mal. Donc, Et du coup, là, t'es à Varsovie. C'est ça. Mais comment tu vis? T'es en alternance? T'es étudiant? Dis-moi. Non, du coup, j'ai trouvé un travail. Du coup, c'est le premier truc que j'ai fait avant d'arriver en Pologne. C'est donc déjà de trouver un travail depuis la France. Donc, dans la linguistique, dans le jeu vidéo. D'accord, dans le jeu vidéo. C'est ça, c'est un mélange de linguistique et de jeu vidéo. Je suis LQA testeur. LQA testeur, donc tu traduis des jeux vidéo? En gros, c'est plus du testing. Donc moi, mon travail, c'est de jouer à des jeux vidéo et de vérifier, donc pour mon cas, que la traduction française est correcte. Ok, et toi, t'es français 100%? Français 100%. T'as pas d'origine? Italien, vite fait, mais ça remonte un peu. C'est mon arrière-grand-père qui était italien. Arrière-grand-père, bon. C'est ça. On va dire français. Français, ouais. Très bien. Du coup, c'était réfléchi depuis un moment ou c'est venu d'un coup pour venir en Pologne? C'était un peu sur un coup de tête. C'était des petites, en soi, erreurs de jeunesse, pas tant que ça, mais ouais, plus sur un coup de tête que mûrement réfléchi. Coup de tête pour... T'as trouvé l'annonce de LQA testeur comme tu me dis et... En fait, je cherchais depuis un petit moment du travail à distance, du travail sur place aussi, c'était pas mal compliqué. Les études que j'ai faites m'ont pas tant que ça aidé parce que j'ai fait des études dans la programmation de jeux vidéo. D'accord. Et à Landerneau, j'imagine, du coup? Toujours à Landerneau, hein, c'est ça? Non, j'ai fait mes études à Rennes. Ah, du coup, t'as bougé un petit peu? C'est ça. J'ai fait 3 ans d'études à Rennes. Et le marché dans tout ce qui est programmation de jeux vidéo, je sais que l'art aussi, c'est compliqué de se faire embaucher en sortie d'études. Donc du coup, ça a été un peu galère pour ça. C'est pour ça que j'ai cherché des métiers un peu dans le même domaine. Et du coup, ce taf-là, je l'ai trouvé en postant une annonce sur Facebook, sur le groupe des expatriés de Varsovie. Comment elle s'appelle cette page Facebook? Dis-moi. Eh ben, ça fait longtemps que je suis pas allé, du coup je pourrais pas te redire le nom exact là, mais je crois que c'est un truc... Ah oui, ok, la French Zone. La French Zone. La French Zone, ouais. D'accord, petit dédicace à la French Zone. C'est eux qui m'ont trouvé mon taf, donc... Ah, c'est ça, parce qu'en gros, j'ai posté mon CV au tout début, j'ai posté mon CV, et puis du coup un peu mes ambitions, ce que je cherchais, etc. Et puis donc c'est quelqu'un qui m'a conseillé du coup ce travail-là, et du coup j'ai postulé directement sur le site de l'entreprise en question, et puis je crois quelques semaines ou quelques mois après, j'ai commencé le processus de recrutement, et puis étape par étape, ça s'est concrétisé jusqu'à ce que je fasse mes bagages et que j'arrive dans le coin. Est-ce que tu peux nous dire exactement le nom de l'entreprise où tu es ou tu peux pas? Le nom de l'entreprise, je peux dire, c'est Lionbridge Games. D'accord, donc je vais vider tout ça. Est-ce que là, moi je suis curieux, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Ouais. Tu vois, moi j'aime beaucoup les titres, les gros titres, tout ça.
Est-ce que si je te pose une question, t'as travaillé sur des jeux comme ça ou tu peux pas Bah, répondre? je suis sous NDA, du coup je peux pas trop en parler. NDA, ça veut dire quoi ça? NDA, c'est le contrat de non-disclosure agreement. Ça veut dire que je peux pas trop expliquer ce que je fais dans l'entreprise. D'accord, donc ok, je vais pas plus creuser le truc, sinon je pourrais te mettre dans la sauce, hein. C'est un peu ça, oui. Ok, pas de souci. Donc Ethan travaille dans le jeu vidéo, donc avant études de jeux vidéo, donc finalement c'est un peu corrélé. C'est ça. Bah, c'est le même secteur, c'est le jeu vidéo, mais on va dire que c'est une différente étape de la chaîne de production d'un jeu vidéo. Mais du coup, donc en fait t'as quitté la France parce que C'est t'as ça. trouvé un job à l'étranger en Pologne en l'occurrence, mais est-ce que t'as aussi quitté la France parce qu'elle te saoulait peut-être ou pas du tout? De prime abord, non, pas du tout. C'était dès le début, bah, j'avais pas trop réfléchi encore à ça à l'époque. Genre, je connaissais pas trop déjà la Pologne, comment c'était bah, le fait de vivre à Varsovie, que ce soit dans une capitale ou même dans un pays étranger. Mais non, la raison principale, c'était vraiment pour vivre avec mon ex-copine, quoi. Ton ex-copine du coup que tu as rompu il y a longtemps ou... Je dirais que c'est il y a quelques mois environ, à peu près. Donc en fait c'est que t'as rencontré ton ex-copine plus le travail, c'est le combo des deux, c'est ça? Même pas, non, parce que du coup, Non. le travail, je l'ai trouvé justement pour pouvoir vivre avec elle, tu vois. Donc t'as rejoint la Pologne en partie pour rejoindre ta copine, c'est ce que tu me dis? Complètement pour rejoindre ma copine. Complètement pour rejoindre ta copine, Complètement, c'est enfin ça. ton ex du coup. Mon ex-copine, oui. Il dit que d'accord, je vais pas creuser du pourquoi du comment tu n'es plus avec. Hein, mais... Ça va, ça s'est bien fini, ça va. Je dirais que dans l'idée, ouais, ça s'est bien fini. D'accord, franco-polonaise. Franco-polonaise, ouais. Donc juste petit aparté, elle parlait les deux langues, français polonais. Les deux langues, ouais. Sympathique ça non? C'est polonais. C'est sympa de parler Bah, français. c'est pratique, mais t'as aussi le problème quand. Donc, nous, on parlait que français tous les deux. Mais par exemple, dans la vie quotidienne, je la laissais un peu gérer toutes les interactions avec des Polonais, que ce soit par exemple dans un restaurant, etc. Bah, tu vois, comme elle a la facilité de parler polonais et que moi je connais pas la langue, bah, je la laissais entre guillemets parler pour moi ou elle parlait pour moi sans me Ouais, bien poser la sûr. question ou quoi. Du coup, Ça fait sens. Mais donc tu parles un petit peu polonais peut-être? Quelques mots basiques. Pas plus? Les politesses, quoi. Les politesses? C'est ça. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję, Dziękuję, dobry wieczór. dobry wieczór, Très bien. miłego dnia. Miłego dnia. No tak. La base, la base. Très bien. Donc oui, tu as quitté la France, C'est ça. mais pas parce que la France te saoulait personnellement, plus pour rejoindre ta copine, comme tu m'as dit. Complètement, ouais. Donc, donc finalement, la France, tu l'aimes. On est d'accord. Et que tu oui, pourrais- carrément, ouais. C'est ma patrie, donc c'est là où je suis né, là où j'ai grandi principalement. D'accord. Donc, Donc tu pourrais retourner en France et y vivre. bah, c'est dans mes projets actuellement même. De vivre en France. Pas de vivre en France, mais d'y retourner pour une petite étape de ma vie, quoi, ouais. D'accord, d'y retourner. D'accord. Mais pourquoi tu voudrais pas vivre en France? Je comprends pas. Dis-moi, il y a un souci avec la France? Je dirais pas qu'il y a un souci avec la France, je dirais que la direction que le pays commence à prendre correspond pas avec les idées moi que j'ai. Et après il y a un truc qui est très particulier aussi, c'est que moi j'ai toujours été attiré j'ai toujours été attiré en particulier par le Japon. Par le Japon. Par le Japon, ouais. D'accord. Et du coup là je suis en train de monter un petit projet pour pouvoir justement vivre à long terme au Japon. Non, c'est top. Est-ce qu'il y avait des personnes dans ton entourage qui étaient contre ton départ en Pologne? Je dirais pas contre, je dirais peut-être plus sceptique, dans le sens où la décision elle a été prise rapidement et il n'y a pas eu tant que ça de préparation pour ce projet. Donc du coup, ouais, les membres de ma famille, ils étaient, je dirais pas étonnés un peu par ma décision parce qu'ils connaissaient les causes, etc. Mais ouais, sceptiques, un peu... Un petit choc pour ta famille peut-être? Pas tant que ça un choc parce que t'es, excuse-moi, mais t'es jeune, hein, t'as 21 ans. C'est ça. 22 Donc ans. à l'époque où je devais partir, j'avais 21 ans. Et mais par contre, non, ma famille a toujours été derrière moi, m'a soutenu, même tu vois si ça leur paraissait peut-être un peu étonnant ou ouais particulier comme décision. Ils m'ont toujours soutenu, toujours été derrière moi et puis tout au long du projet, que ce soit du départ à l'arrivée, ils me soutenaient, quoi. Et j'ai une petite question, je me dis, si t'avais pas quitté la France, tu penses que ta vie, elle ressembler à quoi? Parce que moi j'aime beaucoup l'effet papillon, je sais pas si tu connais. Ouais, je vois. Donc l'effet papillon, c'est, bon, on va pas expliquer à tout le monde ce qu'est l'effet papillon. Voilà, si tu fais une action, ça va dépeindre sur toutes les actions futures. C'est ça. Donc imagine l'effet papillon, là on revient il y a 1 an et demi, t'es en France, sauf que à la place de partir en Pologne, bah, finalement, imagine, on va dire une bêtise, t'as ton ex, enfin ta copine, ton ex,
te largue, imagine il y a Ouais. 1 an et demi, donc finalement tes plans d'aller en Pologne, C'est ça. un peu annulés. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait à l'époque Enfin, qu'est-ce que le Ethan serait devenu? Qu'est-ce que le tag de l'époque maintenant, qu'est-ce qui serait maintenant, ouais, exactement? Déjà, pour revenir un peu sur la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là, je travaillais chez Leclerc, je me souviens, rayon chien-chat. C'était pas glorieux, mais c'est un job alimentaire, quoi. Et, Rayon chien-chat, c'est ça. c'est-à-dire, je crois pas Les trop. croquettes, la pâtée. Je m'organisais de fournir le rayon, et puis j'étais dans le rayon si les clients avaient besoin d'un conseil ou quoi, c'était moi qu'il fallait appeler. Ok, donc il y a des employés seulement pour le rayon chien-chat C'est croquette. ça. En fait, c'est pas. En tout cas, le Leclerc où je travaillais, c'est par rayon. Tu as des employés qui sont affectés à tel ou tel rayon. Ok, donc Et, il y a beaucoup d'effectifs du coup. Ouais, pas mal, ouais. Ok. Vas-y, continue, je t'en prie. Et donc, du coup, à ce moment-là, je travaillais là-bas. Et donc, j'avais commencé un CDD. Donc, c'est un peu leur période d'essai. Ils te font un CDD de 1 mois pour ensuite partir sur un CDI si ça convient à l'entreprise et aux salariés. Et donc, du coup, j'avais mon CDD de 1 mois et qui allait se terminer. Et donc, c'est à la fin de ce CDD que j'étais censé partir en Pologne. Et donc, du coup, je pense que si j'étais pas parti en Pologne, je pense que je serais resté sur ce travail-là, en CDI, je pense temporairement, un peu en tant que jambe alimentaire. Et je pense que j'aurais continué à chercher justement dans le secteur du jeu vidéo en programmation. Et j'avais aussi la folle idée de passer mon permis moto. Ok. Donc ça, c'est un des trucs un peu que je regrette de ne pas avoir fait avant d'être parti. Donc ça se trouve, tu l'aurais passé à l'époque. Enfin, Je pense que je l'aurais eu à l'époque, ouais, parce que j'ai déjà mon permis. Donc pour résumer B. en quelques grandes lignes, toujours Ethan CDI à Leclerc, c'est ça. qui vient à Leclerc en moto, CDI permis moto, C'est ça, ouais. et qui souhaite continuer de travailler en France, j'imagine. Jeux vidéo en France. Je pense que Japon ça aurait été peut-être. Alors, je pense que j'aurais toujours eu cet attrait-là, mais j'aurais peut-être pas eu l'envie d'y déménager pour vivre là-bas. En fait, c'est le fait d'un peu d'être là actuellement dans un autre pays où je parle pas la langue, de base, quand je suis arrivé, je connaissais pas grand monde. Et le fait que j'y sois arrivé, ça m'a donné un peu l'espoir de me dire que peu importe où je vais, je pourrais me débrouiller. Même si je connais pas le pays. Après, en soi, le Japon, je connais un petit peu, je parle un peu quelques mots, etc. Puis j'y suis déjà allé pendant 1 mois, donc ça va. Et puis je connais un peu la culture du pays. Donc le fait d'être ici en Pologne, ouais, c'est ça, ça m'a montré que je peux vivre un peu partout dans le monde et puis que ça me posera pas trop de problèmes, quoi. Ok, super. Donc pour fermer la parenthèse, le Ethan de l'époque, en fait, il aurait été, comme je me répète, CDI, moto, C'est ça. et toujours en France potentiellement. C'est ça, Et, ouais. J'ai toujours mon groupe de potes en France. Donc je pense que c'est ça, ouais. Petite soirée de temps en temps, le taf classique chez donc en fait, Leclerc ou autre, donc ta vie mais aurait été complètement différente, quoi. complètement différente, ouais. Je voulais te poser des questions par rapport à ton arrivée en Pologne. Ouais. Comment ça s'est passé? En soi, il n'y a rien qui m'a frappé tant que ça au début quand je suis arrivé. D'accord, dans ce cas-là, raconte-moi le premier mois, les 30 premiers jours. C'était comment à peu près? T'es arrivé En fait, c'était particulier dans le sens où dès que je suis arrivé, j'ai tout de suite commencé à travailler. En gros, j'ai eu 2 jours pour me poser. Donc à l'époque, j'étais chez les parents de ma copine. Donc j'avais pas encore mon propre appartement. Et du coup, j'ai commencé là-bas. Et je crois le lendemain ou le surlendemain de mon arrivée, j'ai direct commencé à aller au travail. Donc du coup, j'ai pas tant eu que ça de temps pour je sais pas, un peu explorer la ville, visiter, machin. Donc ouais, non, le premier mois, plutôt basique. Le taf, un peu métro, boulot, dodo. Petite sortie de temps en temps avec ma copine, des restos, des machins. Ok, donc t'étais plus collé à ta copine que découvrir la Pologne réellement. C'est ça, ouais, un peu ça, ouais. D'accord. Et tu pourrais pas me dire un truc qui t'a frappé, là comme ça? La différence entre la France, bien évidemment. Après, comme moi, j'étais dans une toute petite ville. Donc l'an dernier, c'est, je crois, 16 000 habitants, quelque chose comme ça. Le truc qui me vient à l'esprit comme ça, c'est les transports en commun. Ça paraît peut-être un peu bizarre. Dis-moi. Mais moi, dans ma ville, pas natale, mais la ville où j'ai vécu la majeure partie de ma vie, les seuls transports en commun, c'était des bus ou des cars.
Et là, il y a beaucoup plus de moyens variés. Il y a le train de Varsovie, donc il y a ça. Il y a le métro, donc les deux voies de métro, M1, M2. Il y a le tramway aussi, et donc forcément aussi les bus. Mais du coup, ouais, c'est un peu la diversité, je pense, et la régularité et la disponibilité des transports en commun qui m'a peut-être pas choqué, mais où j'ai vu la différence comparé à ma ville la ville où j'habitais, quoi. T'as une natale. Bah, pas natale parce que je suis pas né là-bas du coup, mais je suis né pas trop loin de Paris de base. D'accord, à ok. Villeneuve. Est-ce qu'il y a un truc positif qui t'a surpris ou au contraire un truc qui t'a mis mal à l'aise peut-être? Y a rien qui m'a mis mal à l'aise. Donc même les gens, les Polonais, Ou est-ce qu'il y a même si peut-être pardon, excuse-moi, un choc culturel peut-être? pas tant que ça, je dirais Non. que comme c'est la France et la Pologne sont deux pays européens, je pense que l'un dans l'autre, ils se ressemblent pas mal. Moi, j'ai vécu du coup dans je me répète vachement, mais une petite ville. Donc du coup, il y avait pas, c'est comparé, par exemple, comparé à Paris, il y a plein de différences entre Varsovie et Paris. Notamment, la première qui me vient en tête, c'est la sécurité. À Varsovie, tu peux te balader à 2-3 heures du mat, la nuit, tranquille, tu sais qu'il va rien t'arriver. À Paris, c'est pas la même. Et est-ce que si je te dis que ça c'est un peu une mentalité de facho, comment tu le prends? Je sais pas, je suis pas trop investi en politique. Du coup, Parce que je trouve ça peut-être un petit peu limite le fait de... c'est juste factuel. D'accord. Après, c'est des chiffres, je les connais pas, mais D'accord. je pense pas dire de conneries là-dessus dans le sens où, ouais, Varsovie, Ouais, après c'est chacun a beaucoup son plus avis, sécuritaire que. chacun C'est ça. est libre de penser ce qu'il veut, hein. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu avais peut-être, après tu étais avec ta copine, Mhm. donc peut-être un peu moins, mais la solitude, le mal du pays? Au début, pas du tout. Comme je bougeais pas mal de sorties, etc. Donc c'était un peu rempli. Mais je me souviens, peut-être au bout d'un mois à peu près, après avoir commencé à vivre ici, ça m'est arrivé, je rentrais en métro et je marchais dans la rue et je regarde autour de moi et ça m'a fait un petit choc où j'ai vraiment commencé à réaliser que c'était bizarre à dire, mais c'est pas chez moi ici. En mode, je voyais que j'étais pas dans mon environnement habituel et j'ai eu un petit serrement au cœur, en mode, ça m'a fait un peu bizarre. Ouais, je comprends. Mais après, c'est rapidement parti, puis je me suis habitué. Du coup, c'est parti et t'as vraiment plus ça du tout là. Ouais, c'était juste une fois en rentrant le soir où j'ai eu ce petit choc là de me rendre compte que j'étais, je sais pas combien de kilomètres de chez moi. Mais après, non, rapidement, je me suis habitué et puis c'est vraiment une seule fois où j'ai eu petite nostalgie. Et du coup, c'est facile ou c'est compliqué de se faire des amis ici? Je dirais que c'est plutôt simple. Les Polonais Après, je suis dans un environnement particulier où je travaille avec des Français. Donc forcément, on fait ami-ami avec les gens qui nous ressemblent. Donc du coup, je chipote principalement avec des Français. Les Polonais sont, je dirais, plutôt sociables dans l'ensemble. Mais je me suis pas fait d'amis polonais dans le sens où je sors pas trop. Tu sors pas trop, non? T'es un mec casanier? Pas tant que ça casanier, mais je dirais que je sors plus entre amis et qu'on reste au final entre amis quand on sort. Donc, Peut-être que tu vas découvrir des femmes polonaises, peut-être. T'ouvrir. les fameuses femmes de l'Est. Femmes de l'Est. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mon objectif pour le moment. Si je devais quand même mentionner quelques trucs, c'est que je pense qu'en termes d'esthétique, si on veut être plutôt cru, ouais, je dirais que les femmes polonaises sont plus mignonnes que ce qu'on croise en France. Je pense majoritairement, ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a le plus manqué de la France? La nourriture, peut-être? Non, la nourriture, non, parce que ce que je cuisinais en France, je cuisinais à peu près la même chose toujours ici à Varsovie. C'est-à-dire? Dans le sens où ce qu'on retrouve dans les Leclerc français, on les retrouve aussi dans les Lidl polonais. Donc en termes d'ingrédients, c'est à peu près la même chose partout. Donc la nourriture, ça te manque pas? Peut-être ta famille, du coup? Je pense que ouais, c'est plus ça. Après, moi, je dirais que je suis quand même pas mal famille, mais on s'appelle de temps en temps. Et puis quand je rentre en France, on se retrouve. Donc au final, je dirais que ma famille me manque pas. Mais je reviens vite fait sur ce que tu as dit par rapport à la nourriture.
C'est la même chose, mais en beaucoup moins cher. C'est-à-dire que la différence de prix entre, par exemple, je sais pas, du poulet ou du steak de bœuf, machin, en Pologne et en France, la différence, elle est plutôt aberrante. T'as un exemple de prix Je rapidement dirais peut-être, je dirais qu'au global, on est sur du presque 2 fois moins cher en Pologne. 2 fois moins cher. Ouais, 2 fois moins cher. Viande de bœuf, par exemple? Viande de bœuf, je me souviens, je vois les petites barquettes Lidl là, de viande hachée de bœuf. Ça doit être, je sais pas quoi, 14-15 lotis, un truc comme ça. Ce qui fait... Ce qui fait aux alentours de 3-4 euros, quoi. Ouais, et en France, c'est Et en 5, France, 6, ça 7, serait 8. plus cher. Et le prix, par exemple, moi je prends pas mal de viande blanche, donc poulet, dinde. C'est pareil, c'est beaucoup moins cher aussi en Pologne. Enfin à Varsovie en tout cas, le reste je sais pas. Tu me dis que la nourriture, c'est moins cher, mais c'est en corrélation avec Ouais. les salaires des Polonais, non? Est-ce que donc ton salaire, il suit un peu plus ou... Je dirais qu'au niveau des salaires, je sais pas trop c'est quoi, s'il y a un SMIC ou pas en Pologne ou quoi. Ouais, il y a un SMIC. ok. Enfin, ça s'appelle pas SMIC, mais il y a une sorte de Non, c'est d'équivalent. le minimum, quoi. Il y a Ok. un équivalent, ouais. Moi, en termes de salaire, si je le convertissais en euros, genre basiquement sans prendre en compte le coût de la vie, Donne-moi une grosse machin, fourchette, hein. je serais entre 1000 et 1400 euros. C'est vivable? Large. Large, d'accord. Ouais. Mais tu habites tout seul ou en colocation? Là, actuellement, je suis en colocation avec un ami de France aussi qui est venu en Pologne. Du coup, est-ce que tu dirais que pour revenir sur le travail argent-statut, hein, est-ce que tu gagnes plus d'argent qu'en France ou pas du tout? Je dirais qu'au global, c'est plutôt similaire dans le sens où je gagne moins qu'en France, mais comme je dépense moins aussi au quotidien, au final ça s'équilibre et je pense que tous les mois j'économise à peu près autant que si j'étais en France. D'accord. Et tu travailles combien d'heures par semaine? 40 du coup, en Pologne c'est 40 heures. 40 heures minimum. C'est ça, plus les heures Et en sup France, quotidiennes. 35, c'est ça? 35 heures, ouais. Donc, t'es en train de me dire que les Français sont des feignants. Pas du tout, c'est les règles quoi. En Pologne c'est 40 heures, en France c'est 35 et puis heures sup ou pas si... Et qu'est-ce que tu penses ça? Tiens, 35 heures, 40 heures. Tu penses Moi que, ça m'a pas changé. tu penses que les Français pourraient faire 40 heures, il n'y a pas de souci? Bah ils pourraient, dans le sens où je suis français, je le Mais, fais. Donc mais oui, à ton avis, c'est- ils pourraient, mais qu'est-ce qui se passe s'ils ont 40 heures, les Français? Qu'est-ce qu'ils feraient? Ils feraient la grève? ça veut me pousser à dire des trucs là. Alors, je sais pas, Non, je dirais que les Français pourraient faire 40 heures, oui, mais en soi c'est pas utile dans le sens où ça fonctionne avec 35, autant rester à 35. parce que je sais pas si tu sais, mais Dis-moi. je sais plus si t'es un parti de gauche ou de droite, peu importe, qui proposait une loi pour passer à 30 heures la semaine au lieu de 35, comme quoi 30 heures ce serait trop d'heures. 30 heures ou 35 heures c'est trop? Alors, passer de 35 heures à 30 heures, parce que 35 heures en France, ce serait trop pour eux. Du coup, ils voulaient faire passer un projet de loi pour passer à 30 heures. C'était il y a un petit moment quand même, ça a été refusé évidemment, mais il y a quand même eu l'idée, il y a eu beaucoup de gens qui étaient partants pour ce 30 heures par semaine payé SMIC, du coup. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Et que toi, tu fais 40 heures en Pologne. Bah en soi, déjà le postulat du base que 35 heures c'est trop, je trouve pas qu'il soit entendable, dans le sens où moi en travaillant 35 heures en France, ça m'a jamais posé de problème, j'ai toujours eu ma petite vie sociale à côté, le temps de faire des activités, de voir de la famille, des amis. Et en Pologne, même si je suis à 40 heures, j'ai toujours les occasions pour le faire, donc je dirais pas que 35 heures c'est trop. Après, si ça fonctionnait à 30 heures sans impacter le quotidien des gens, pourquoi pas après. Mais je pense que 5 heures en moins sur toute la population française, C'est beaucoup, ouais. déjà qu'il y a un trou dans les caisses. Après ça, la dette de la France, c'est bon, le pronostic est engagé quoi. Donc, donc, ce que je comprends, c'est qu'on n'aura pas de retraite pour les Français. Alors ça, aucune idée, ça j'en sais rien. Franchement, là, à ce stade-là de ma vie, c'est pas une de mes préoccupations principales. Mais ouais, je sais que la France financièrement est pas dans le vert quoi, plus dans le rouge. D'accord. Mais c'est pas, pour le moment, c'est pas c'est le cadet de mes problèmes quoi. Ouais, tu te renseignes pas trop Ça. des actualités sur la France. Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut et de penser tout ce qu'il veut. Du coup, entre France et Pologne, c'est quoi la plus grosse différence, selon toi, au quotidien entre la France et la Pologne? Le truc qui fait que tu es en Pologne ou en France?
Je dirais que je vois pas de différence notable comme ça. Bah, à part le fait que les gens ils parlent pas français. Ouais, barrière de la langue, quoi. Bah ouais, donc voilà, barrière de la langue, par exemple. C'est ça. C'est pas, c'est pas quelque chose qui me pose problème, moi, la barrière de la langue. Dans le sens où, comme je parle anglais, et la plupart des Polonais parlent anglais aussi. En soi, on arrive quand même à communiquer. Entre France et Pologne, c'est dans lequel tu te sens plus libre? C'est pareil pour moi, j'ai pas de... Pareil. Ouais. Quand je dis libre, c'est assez vague, tu sais, ça peut être liberté d'expression, liberté financière, ça peut être tout ou... Non? Je dirais que c'est à peu près pareil, Kiff. dans le sens où j'ai jamais eu de problème en France et j'ai jamais eu de problème non plus en Pologne. Donc, Est-ce qu'il y a des choses que la France fait mieux quand même que la Pologne? Parce qu'on crache un petit peu sur la France, mais la France c'est quand même super. On a le croissant, les pains au chocolat, la baguette, tout le savoir français, l'hôtel-restauration, C'est sûr, on a un énorme patrimoine français, l'histoire de Ouais, France. c'est ça, il y a une grosse culture française. Après, il y a une grosse culture polonaise aussi, c'est clair. Mhm. Donc qu'est-ce que la France fait mieux finalement que la Pologne? Qu'est-ce que la France fait mieux? Dis-moi. Je dirais pas qu'il y a des choses que tel pays fait mieux que tel pays, mais plus des choses qu'on fait différemment. Je pense que un des gros avantages de la France, c'est peut-être tout ce qui est social, tout ce qui est sécurité sociale, mutuelle, maladie. On a un système de santé, je dirais plutôt performant comparé à certains pays. Mais en Pologne, pour le moment, j'ai jamais eu à avoir besoin de ça en Pologne. Je suis jamais tombé malade ou quoi. Mais je sais qu'il y a un système aussi de santé là-bas. Enfin, ici, du coup. En dehors de ça, je dirais qu'il n'y a pas tant que ça de différence. Enfin, moi, en tout cas, dans mon quotidien, j'ai pas ressenti tant que ça de différence entre la France et la Pologne. Tu te sens pareil en France qu'en Pologne? Je me sens pas pareil, mais je vis ma vie à peu près de la même manière que si j'étais en France. D'accord, pas forcément. D'accord, très bien, très bien. Du coup, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard? Parce que là, tu es LQA français, c'est ça, ouais. translation, le jeu vidéo, là. Truc qui rend, ça rend pas abruti les jeux vidéo. Pas du tout. Non? Non. Parce qu'il y a Macron, j'ai vu sur le TikTok, là, il a dit sur le TikTok que les jeux vidéo ça rendait violent et qu'il allait interdire aux moins de 15 ans. C'est bien ça. Ah, après, ça rend pas violent, mais oui. Après, ça rend violent. Non. Ah non. Ça rend pas violent, mais je pense que après ça c'est surtout à mon avis aux parents de gérer ça, de pas foutre son gamin 4 heures par jour sur les écrans, que ce soit jeux vidéo ou réseaux sociaux. Donc est-ce que finalement Macron a un peu raison d'embaucher des gens pour enquêter sur la situation des jeux vidéo en France où il n'y a vraiment pas besoin et c'est OSEF quoi? Plus que... Contrôlé peut-être par l'État? En fait, plus que par rapport aux jeux vidéo, je pense que c'est plus les réseaux sociaux qui peuvent poser problème. Après, ça, c'est mon avis à moi, mais... Pas les jeux vidéo, réseaux sociaux. De l'expérience que j'ai, en tout cas, de ce que j'ai pu voir sur les jeunes d'aujourd'hui, je dirais que le problème vient plus, à mon avis, des réseaux sociaux. Après, jeux vidéo, quand tu joues, par exemple, à la PlayStation 5, que tu joues en ligne, mais finalement, c'est en réseau, avec des gens qui peuvent t'insulter. Donc c'est un peu réseaux sociaux. Mais je pense pas que le problème il vient tant que ça d'ici. Pour moi, c'est plus le contenu proposé par les réseaux sociaux qui est... quand tu joues à un jeu vidéo, tu sais que la vraie vie, elle est pas comme ça. Je sais pas, tu joues à... oui, donc... rien, Rocket League, Valorant, là, ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Le fait que tu aies accès à énormément de contenu, pas toujours véridique, sur les réseaux sociaux, peut peut-être te donner des mauvaises bases... sur sur le comportement, sur ce qui est logique, ta manière de penser. L'éducation, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Toi, si t'avais... Tu veux des enfants, toi, ou pas du tout? Bien sûr. Imaginons que t'aies des enfants, que t'es un garçon et une fille, hein, idéalement, c'est le rêve de beaucoup de gens. La classique, ouais. À quel âge tu donnerais le premier téléphone, le premier écran, première télé? Juste regarder. Téléphone ou écran? Non, pardon. Que ton enfant, tes enfants puissent avoir accès à un écran, une tablette comme ça, une tablette. Je vais faire un peu au global. Je dirais que la télé, pour moi, assez jeune en soi, c'est pas tant que ça dérangeant. Donc, quand j'étais petit, j'ai eu accès à la télé, je pense assez rapidement. Tout ce qui est
les petits dessins animés, oui. Et... Mais pas trop tôt non plus. Non, ça allait, c'était régulé par mes parents, ça. Donc, quel âge? je sais pas, très jeune, hein, j'aurais pas les souvenirs exacts, mais je sais pas, peut-être 2 ans, un truc comme ça, 2-3 ans, je sais pas, on a rapidement, enfin... Après, de 3 ans à peu près? Devant la télé, quoi, pas... Ouais, pas la tablette, hein. Non, la Genre télé. juste regarder un petit peu la télé de temps en temps. C'est ça, mais quand t'es tout gamin, quand t'es bébé, on te met devant oui, et puis... T'as remarqué ça en Pologne? Je sais pas, j'ai aucune idée de comment ça se passe dans les foyers ici. T'as pas du tout vu des enfants non? Non. D'accord. Parce que j'ai pas mal d'anecdotes dessus, mais bon, ça sera pour un prochain épisode. Du coup, on va fermer la parenthèse, parce qu'on avait parlé de ton futur métier. Ouais. Parce que là, donc, tu es testeur LQA français. Tu veux rester toute ta vie, faire linguistique, translation linguistique? Pas du tout, non. Non? Justement, moi je parlais du Japon il y a pas longtemps. Et je me suis posé la question, est-ce que je continuerai le métier que je fais actuellement là-bas? Et je me suis dit qu'à long terme, c'était pas quelque chose qui me plairait. Donc je me suis mis à réfléchir sur justement ce que j'aimerais bien faire sur le long terme comme métier. Et étonnamment, j'ai pensé à la pâtisserie. Pâtissier, Ethan, pâtissier. Ethan pâtissier, ouais. C'est quelque chose qui m'attire pas mal. Je pense d'abord, j'ai été plus du côté du consommateur. Et puis après, quand j'étais assez jeune, je faisais souvent de la pâtisserie avec mes parents. Et là, récemment, j'ai commencé à en faire de moi-même. Et puis, ça me plaît plutôt bien. Donc justement, le projet, c'est de retourner en France là, dans quelques mois. Et pour du coup reprendre les études du coup, dans la pâtisserie, un petit CAP pâtissier. Et puis après, choper un peu d'expérience en France pour partir plus tard au Japon, quoi. D'accord, donc finalement, toi qui es expatrié français en Pologne, finalement tu vas quitter la Pologne. Du coup, je retourne en France, ouais. Mais c'est pas du tout à cause du fait que t'aimes pas la Pologne. Pas du tout, non. On est sur le thème nourriture, pâtissier, Pologne. La nourriture en Pologne, toi qui es expert pâtissier, C'est un bien grand mot quand même. qu'est-ce que tu en penses, dis-moi? Mais en fait, moi, j'ai pas fait tant que ça de restaurants typiquement polonais, à part tout ce qui est pierogi, du borsch, des trucs comme ça. J'ai pas tant que ça goûté à la cuisine traditionnelle polonaise, je dirais. Et comme j'avais expliqué tout à l'heure, comme je cuisine quand je suis chez moi, bah, je cuisine à peu près la même chose qu'en France. Donc, T'as pas voulu essayer des pâtisseries polonaises pour t'inspirer pour ton futur métier? je suis déjà allé dans des pâtisseries donc à Varsovie, et puis ce que j'y ai trouvé dans mes souvenirs, c'était à peu près la même chose que ce qu'on trouve en Il n'y a France. pas de pâtisserie spéciale polonaise ou traditionnelle? Je dirais pas qu'il n'y a pas. Je dirais que le peu de fois, j'ai dû aller dans une pâtisserie, je crois, en Pologne. Et j'ai pas beaucoup prêté attention à ce qu'il y avait dans les rayons. D'accord. Mais je dirais que sensiblement, il y a à peu près le même genre de produit, quoi. D'accord, donc finalement la Pologne n'est pas forcément, peut-être pas connue pour ses pâtisseries, quoi. Non, bah, je pense pas que la Pologne soit connue par ses pâtisseries, ses pâtisseries. Mais je suis pas assez renseigné pour parler là-dessus. Imaginons que tu puisses choisir entre manger uniquement en France, des restaurants français et de la nourriture française, par exemple à Carrefour. Enfin, Carrefour c'est un mauvais exemple, pardon. Tu puisses manger que en France des produits français ou que en Pologne des produits polonais. Qu'est-ce que tu choisis? Nourriture française ou nourriture polonaise? Donc nourriture traditionnelle française, quoi. Ou nourriture, quand je dis traditionnelle française, c'est baguette, tout le savoir-faire français, et nourriture traditionnelle polonaise, pierogi, tout ça. Qu'est-ce que tu choisis? J'ai pas mangé beaucoup de nourriture polonaise, mais la cuisine française est sacrément bonne, du coup, je dirais française. Très bien, on va passer à un petit sujet croustillant. Sujet croustillant, d'accord. Dis-moi, Ethan pâtissier. Ethan pâtissier, oui. Tu es, à ma connaissance, j'imagine, hétérosexuel. Très bien. T'es pas bicurieux? Non. Ethan hétérosexuel? Non, mais je sais pas. je pose des questions tout à fait légitimes. Ok. Je pense que les gens sont un petit peu curieux. Pourquoi pas? Peut-être que les gens sont... Les gens qui vont regarder la vidéo YouTube, ils vont te trouver charmant, tu vois, tu sais pas. Si jamais. Les femmes en Pologne. On en a parlé tout à l'heure un peu. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais là, on va creuser un petit peu. Qu'est-ce que... comment dire? On va commencer par les relations hommes-femmes en Pologne. Est-ce qu'elles sont différentes par rapport à la France ou pas du tout? Tu as pu observer en général, toi, personnellement, ou chez les autres?
Je dirais que c'est plutôt similaire en soi. J'ai peut-être l'impression que les femmes polonaises sont peut-être un petit peu plus jalouses. Plus jalouses Ouais. que les françaises. Que les françaises. Ok. Ouais. Mais en dehors de ça, je dirais que c'est globalement le même genre de relation. Et puis. Elles sont plus ouvertes que les françaises? Plus enclins à coucher, entre gros guillemets, le premier soir? Pas du tout. J'ai pas assez fréquenté ou entendu parler de Pardon, ça pour- faire la cour. Non mais Je dis des mots grossiers, j'ai excusez-moi. j'ai compris l'idée. Excusez-moi, non mais c'est moi, je me suis grossier, je m'excuse pleinement. Platement, mais plus plate d'excuses. Donc, non, pas forcément de Je grossier. dirais que c'est plutôt pareil, plutôt similaire. Après, est-ce que t'as pas forcément creusé les femmes en Pologne? Non, t'as pas forcément Pas de ouf, non. application de rencontre? Non, pas trop. Non, bah je me suis pas mis dessus. T'es un mec solitaire, toi. Je suis un mec Non, mais c'est T'es pas trop femme, toi. je suis plus homme. Non, je dirais que pour le moment, je me focus plus sur moi et sur mon avenir que. Puis comme de toute façon, comme dit précédemment, je rentre bientôt en France, je vais pas m'embêter. Mais tu disais que les femmes polonaises étaient plus jolies quand même. Oui, Elles t'attirent plus. je pense, ouais. Enfin, je Plus dirais, que les françaises. De ce que j'ai vu au global, si je devais faire une moyenne, je dirais que oui. Tiens, on va faire un petit jeu rapidement. Tu vas me faire le top 5 des ethnies de femmes, de la beauté des femmes en fonction de leur ethnie. En fonction de leur ethnie. Ouais, tu peux me dire. Bah, Je dirais que ça joue pas. tu peux commencer par le cinquième jusqu'au premier. Comme ça, on monte crescendo. Je dirais que ça joue pas tellement en soi l'ethnie. Ah, ça joue pas. Pas tant que ça, non. Donc là, si je te propose une africaine, C'était sûr. C'était sûr. si je te propose une madame africaine, ça te dérange pas? Non, pas forcément, non. Ça te dérange pas? Tu la mettrais haute dans la liste? Je dirais que c'est pas ce qui m'attire le plus, mais c'est pas un red flag comme pour certains. Bon, il y a quand même. T'as des préférences, tout de même. J'ai des préférences, mais c'est pas ça qui va jouer le plus dans ma recherche d'une partenaire. Allez, Tan, tu vas jouer le jeu, tu vas nous faire le top 5 des ethnies. Après, Alors, je pourrais pas faire un top 5, je pourrais peut-être faire un top 2, 3, allez, comme ça. allez, c'est quoi? Fais-moi un petit top 3 des ethnies que tu préfères Top 3. chez les femmes. Allez, prêtons-nous au jeu. Je dirais top 1, moi c'est tout ce qui est asiatique. Ah, top 1, carrément. En premier, ouais. On descend, ok. Ouais, Top 1 asiatique. ouais dans l'ordre inversé. Mais tu sais que les Russes sont asiatiques un petit peu, côté de l'Est. Bah, c'est la même zone géographique, mais Oui, donc du coup, ça n'a rien à voir. Ah, donc tu veux plutôt dire. Quand tu dis asiatique, tu parles de quelle nationalité? Asiatique, typiquement japonaise, coréenne, chinoise. D'accord, donc ouais, ce genre de femme, très bien. C'est tout à C'est fait ça. compréhensible. En deuxième, je dirais tout ce qui est ce dont j'ai l'habitude, donc tout ce qui est européen, classique, français, allemand, dans ces eaux-là, quoi. Et puis après le reste. Après, pas- ouais, t'as pas forcément. J'ai pas de. À part vraiment les japonaises qui me tapent dans l'œil ou tout ce qui est asiatique, j'ai pas vraiment de. T'as pas forcément. Ta curiosité n'a pas forcément poussé à chercher les origines ethniques de femmes. Ça m'importe peu en fait. Ouais, c'est un point de vue, je comprends. Du coup, là, on n'est pas au Japon. Malheureusement, on est en Pologne. Pas forcément beaucoup de femmes japonaises. Non. Du coup, actuellement, t'es en couple ou pas du tout? Solo. Tu es solo. Pas le temps, pas le temps. Très bien. C'est plus simple, les relations en Pologne ou en France, du coup? T'as déjà eu des ex en France avant ton ex? Oui. Je dirais que c'est similaire en soi. Je vois pas tant que ça de différence. De mon expérience en tout cas. Elles sont pas catholiques, les femmes polonaises? Je suis pas tombé dessus en tout cas. Mais Ok. de ce que je sais. Donc le cliché, il est peut-être pas vrai. Je dirais pas que c'est pas vrai, je dirais que je suis pas tant que ça tombé dessus, mais que de ce que j'ai entendu, les Polonais sont plus croyants avec les Français quand même. Ouais, et tu penses que c'est... Pourquoi les Polonais sont plus croyants que les Français? Alors là, Non, tu vas pas me dire, t'as pas une petite Aucune idée, idée? Non, bon. Après, toi, tu es croyant, toi, non? non, pas du tout. T'es pas croyant, t'es agnostique. Athée, ouais, Athée, pardon. Agnostique, athée, c'est pas la même. Non, c'est pas... Je crois que c'est la même chose, agnostique, athée. peut-être. Au pire, c'est pas grave, c'est pareil, hein, c'est pareil. Agnostique, athée. Bon, si on a fait une petite erreur, bon, agnostique, athée. Il y a un point que beaucoup de gens se posent et qui revient sur les réseaux.
c'est que les personnes d'origine noire... Pardon, je vais reformuler. C'est que les personnes de peau bronzée, donc plus noire, d'origine africaine, voire maghrébine, ont plus de mal à s'intégrer en Pologne et que les Polonais seraient racistes. Qu'est-ce que tu penses de cette take ? De ce que j'ai entendu ou pu voir, je dirais que ouais, ça peut peut-être être plus compliqué pour quelqu'un d'une ethnie avec une couleur de peau plus sombre. Tu l'as déjà vu ça ou pas ? Vu peut-être vite fait dans la rue, mais surtout entendu parler d'expériences de certains, des autres pays en général. Du coup, typiquement, tu recommanderais pas forcément ces personnes à aller en Pologne ? Non. Je sais pas que je recommanderais pas, c'est que... T'as pas d'amis... Faut faire gaffe, quoi. Enfin, T'as pas de connaissances d'amis d'origine africaine, non ? En Pologne ? Ici, là ? Non. Oui, en Pologne. Non. D'accord, donc tu peux... Puis toi-même, tu n'es pas noir. Je crois pas, non. D'accord, non, mais c'était pour être sûr. Encore une fois, on juge pas, on respecte les avis. Non, parce que je voyais que t'es un peu noir, c'est pour ça que je voulais être sûr. Sombre. Non, mais voilà, je vois que tu t'habilles en noir, du coup, je pensais que... Ah bon, bref, c'est pas important. Donc, pour parler de la Pologne, on va parler un petit peu de la vie sociale et de l'ambiance en ville. Donc, on est à Varsovie, tu habites à Varsovie. Ouais. Et merci d'être venu, d'ailleurs, t'as fait un long chemin, je sais. Avec grand plaisir. Les sorties en ville, c'est comment ici ? C'est agréable ? Tout va bien ? En ce moment, il y a de la neige un peu partout, il fait froid, du coup c'est compliqué. Mais non, je dirais que c'est sympa, il y a plein d'activités à faire, même esthétiquement, la ville est cool, l'architecture c'est sympa. Il y a la vieille ville qui peut être cool à visiter si on vient pas d'ici. La vieille ville, qu'est-ce que c'est ? C'est de ce que j'ai compris, c'est un peu du coup c'est une partie de Varsovie, Old Town. C'est un peu l'architecture avant-guerre, il me semble. D'accord. C'est pas de conneries. Ok, bon, on vérifiera ça tout à l'heure. Vous pouvez, même vous sur internet, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vérifier sur l'internet. Donc, quelle période tu recommanderais aux gens de visiter la Pologne, Varsovie Je sais pas, je dirais en été principalement. En été. Après, ça dépend si on est plus. Il fait pas trop chaud en été, dis-moi. Il fait chaud, mais je dirais c'est climat continental, quoi. D'accord, donc toute l'année il fait assez bon, sauf en hiver. Et l'hiver, il prend pas mal de place en Pologne de ce que j'ai pu vivre. Donc là, par exemple, on est C'est-à-dire, il dure plus longtemps ? Ouais, je dirais que là on est mi-février. D'accord. Je pense que mars, il y aura encore un peu de neige un peu partout. Quoique là, ça commence à dégeler un peu. Et puis ça a commencé vers peut-être novembre, un truc comme ça. Donc ouais, il fait froid une bonne partie de l'année, mais quand il fait chaud, il fait bien chaud, quoi. Donc Varsovie, tu recommandes, mais pas en hiver. Sauf si on aime l'hiver, du coup. Toi, tu es team été ou team hiver ? Je suis team été, moi. Team été ? C'est ça. T'es un mec qui a chaud finalement. Qui aime le chaud, plus. Qui aime le chaud, ouais, qui aime le chaud. C'est ça. T'es un mec chaleureux de chaleur. Chaleureux de chaleur. Moi, je suis plus team froid, team hiver. Mais bon, après, chacun, il est libre de penser ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Encore, aucune discrimination envers la team été ou la team hiver. Est-ce que tu sors plus sur Varsovie, le soir, la journée, enfin, ouais, en soirée, quoi, avec des amis, des filles ou quoi, ou moins qu'en France. Quoique non, tu m'avais dit que tu t'aimais pas trop les filles, enfin que tu sortais pas trop avec Le raccourci de fou. Tu sortais pas trop avec les filles, mais du coup tu sors plus ou moins qu'en France ? Similaire, je pense peut-être un peu plus qu'en France quand même. Tu préfères le centre-ville, sortir avec des potes sur Varsovie ou sortir sur Brest, Rennes ? Rennes ? Tu m'avais dit. Études à Rennes. Rennes, je suis pas trop loin de Brest avec ma ville. Du coup, sortir sur Rennes le soir ou sortir sur Varsovie le soir ? Je dirais que les loisirs qui m'intéressent plus sont plus nombreux sur Varsovie. J'ai une question qui intéresse beaucoup de gens et je pense que ces gens peuvent anticiper la réponse. Dis-moi. Est-ce que tu te sens en sécurité quand tu sors le soir et également la journée, mais principalement le soir ? Ouais, carrément, ouais. Carrément, sur une échelle de 0 à 100%, tu es en sécurité à combien de pourcents ?
Je sais pas, 90, 95, un truc comme ça. Donc vraiment en sécurité, quoi. Ouais, c'est carré. Mais après, moi, comme je l'ai dit, je suis de base en France, je suis dans une petite ville et le chiffre il sera à peu près pareil, quoi. Tu es déjà allé à Paris? Vite fait. Est-ce que si je prends Ethan pâtissier, je prends Ethan pâtissier là, et là je le Ouais. mets à Paris, le soir à 23h, quartier Montmartre ou Villeneuve, le 9-3, est-ce que tu penses que c'est un peu différent? Je pense qu'il est moins rassuré, ouais. Ouais, le Ethan est moins rassuré. Ethan pâtissier, il serait moins rassuré. Est-ce que Ethan pâtissier pourrait nous dire pourquoi il serait moins rassuré? Je dirais que ouais, dans Paris, le soir, on a plus entendu parler d'agression, de vol, de viol qu'à Varsovie, quoi. D'accord, mais tu me dis pas pourquoi. Pourquoi? Comment, pourquoi? Enfin, pourquoi il y aurait plus de viols, d'agressions à Paris et à Varsovie n'a pas? Parce qu'il y a plus de délinquants à Paris? D'accord, donc il y a plus de délinquance à Paris. Je pense, ouais. Après, je suis pas de là-bas, donc je pourrais pas te dire... Ouais, après, bon, je pense que les Français qui vont regarder cette vidéo savent que il y a beaucoup plus de délinquance à Paris que dans les autres villes en France, quoi. Je crois que c'est Nantes le pire. Nantes, ouais. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, on apprend des choses, hein. Donc finalement, Varsovie qui est beaucoup plus safe que la France. Non, pas que la France, je dirais que certaines villes en France, ouais. Ok, oui, donc il faut pas d'amalgame, le médicament pas d'amalgame, hein, 300 mg. Il faut pas confondre ville de France et petite ville, petite campagne, tout ça. C'est vraiment... Ouais, c'est très différent. Ouais, non mais ok, tout à fait, très bien, très bien. Donc Ethan, tu as quitté la France il y a un tout petit peu moins d'1 an, c'est ça. Quand des gens te disent de quitter la France et qu'ils te disent t'es un lâche, tu quittes la France, tu abandonnes la France, qu'est-ce que t'en penses quand on te dit ça? J'ai jamais eu à faire face à ce genre de réflexion, donc... On t'a jamais critiqué pour avoir quitté la France? Non, jamais. Et parce que la Pologne, enfin, finalement, la Pologne est un pays un petit peu, tout petit peu, si on peut dire ça, raciste. Un petit peu. Est-ce qu'on t'a déjà traité de raciste? Non. Et si moi je te dis, t'es un raciste, Pourquoi? mais t'habites en Pologne, t'es un raciste. Il y a que des Donc- racistes en Pologne. Donc si toi tu viens habiter en Pologne, tu deviens raciste. Je pense qu'en première instance, le fait que tu viennes en Pologne, c'est que t'es un peu racelard, quoi. Pourquoi? Mais la Pologne est un pays un peu raciste, donc finalement tu deviens Non, ce que pas tu... raciste. Non? Non. Quand on te traite de raciste, t'en penses quoi? Mais personne m'a traité de raciste, donc... Mais si je te dis t'es un raciste, qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça m'importe pas, je Ouais. sais que je suis pas raciste, donc... Est-ce que t'as un message à ceux qui hésitent à partir de la France pour s'expatrier en Pologne ou ailleurs? Je Qui dirais osent qu'il faut- pas y aller? Je dirais qu'il faut pas hésiter, que c'est plus facile de s'expatrier que ce qu'on peut imaginer. Et que plutôt que d'avoir des regrets, de se dire putain, j'ai loupé le coche, j'y suis pas allé, et de regretter ça plus tard, vaut mieux faire ces expériences, même si on a des galères, que ça foire ou quoi. En soi, vaut mieux ça, faire des expériences, que de regretter après plus tard, quoi. Est-ce que t'as un dernier message à faire passer aux Français qui voient cette vidéo peut-être? Je dirais que j'ai un dernier message à faire passer à tout le monde. C'est un peu sur la même chose, le même thème que la dernière question. C'est que si on a des ambitions, si on a des rêves, faut se donner à fond, faut pas avoir peur d'essayer, et que c'est en visant la lune qu'on atterrit dans les étoiles. Bah écoute, merci beaucoup Ethan pour ton intervention. Pas de souci. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo et j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour un prochain podcast. Merci beaucoup.